Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre une fraction irréductible. Rappelons qu'une fraction est irréductible si son numérateur et son dénominateur n'ont plus aucun diviseur commun à part 1. Regardons comment procéder avec deux exemples. Commençons tout d'abord avec 396 sur 468. Afin de simplifier au maximum cette fraction, et donc de la rendre irréductible, je vais décomposer son numérateur et son dénominateur en un produit de facteurs premiers. Je commence avec 396, qui est un nombre pair qui est donc divisible par 2. J'obtiens 198 si je le divise par 2, qui est encore divisible par 2. Et là, je trouve 99, qui cette fois est divisible par 3. J'obtiens 33, qui est encore divisible par 3. Et enfin, j'obtiens 11, qui est un nombre premier. J'ai terminé ma décomposition. Je fais de même avec 468, le dénominateur. 468, qui est aussi un nombre pair, que je divise donc par 2. J'obtiens 234, qui est encore pair. Et cette fois, en le divisant par 2, j'obtiens 117, qui maintenant est divisible par 3, et je trouve 39, que je divise encore une fois par 3, et cette fois je trouve 13. 13 qui est un nombre premier. J'ai donc terminé ma décomposition. Je peux donc décomposer le numérateur et le dénominateur de ma fraction en utilisant les décompositions ci-dessous. 396 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11, et 468 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 13. Je simplifie en rayant tous les diviseurs communs à mon numérateur et à mon dénominateur. Il ne me reste plus que 11 sur 13. 11 et 13 qui n'ont aucun diviseur commun à part 1. J'ai donc rendu ma fraction irréductible. Je vais faire de même avec deux nombres plus grands, mais le principe est le même. 3850 sur 1155. Je décompose 3850 en un produit de facteurs premiers. Je peux bien sûr utiliser la calculatrice, mais il est très important de connaître les critères de divisibilité pour aller beaucoup plus vite. J'obtiens 11, qui est un nombre premier. J'ai terminé la première décomposition. Et je fais pareil avec 1155, qui est divisible par 3, puisque si j'ajoute 1 plus 1 plus 5 plus 5, j'obtiens 12, qui est divisible par 3. Je trouve 385, qui cette fois est divisible par 5, puisqu'il se termine par 5. Et je continue. 11, qui est un nombre premier. J'ai donc terminé ma décomposition. Je vais donc décomposer mon numérateur et mon dénominateur à l'aide de ce que j'ai fait en dessous. Et ensuite 3 fois 5 fois 7 fois 11. Je raye les diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Il me reste au numérateur 2 fois 5, ce qui me donne 10, et au dénominateur 3. C'est une fraction irréductible puisque 10 et 3 n'ont aucun diviseur commun à part 1.